Salut tout le monde, c'est le Corbeau, bienvenue dans l'épisode numéro... voilà, vous avez compris, hein, je suis largué dans les épisodes. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on va essayer d'aller sur Duna, ou plus précisément de poser une sonde sur Duna. Pour ce faire, j'ai construit une nouvelle fusée, un nouveau modèle, hein, la Bisha Mountain, vous voyez en haut. Donc petit historique classique, Bisha Mountain était, on peut dire, le dieu de la guerre japonais quelque part, c'est un esprit guerrier taoïste, je crois, encore une fois. Donc si vous voulez plus de renseignements sur Bisha Mountain, vous allez sur internet, en même temps vous y êtes déjà, on s'en fout. Donc voilà la fusée. Elle est plutôt sympa, c'est une fusée que j'aime bien, que je fais souvent dans mes parties. Une fusée qui cumule des pièces de diamètre important, des pièces de gros diamètre, vous voyez, pour la partie basse de la fusée, et des pièces de diamètre plus modestes en haut. Alors, nous avons 4 boosters, 4 gros boosters, qui fonctionnent avec ces moteurs-ci, le RE-M3 Main Soul. Des moteurs qui ont une poussée maximum dans le vide de 1500, donc c'est énorme, des gros moteurs. Le tube principal avec ce moteur là, le RE I5 là, ou L5 Skipper machin, donc un moteur quand même relativement puissant, mais moins que ceux qui servent au booster. Ensuite on découple à ce niveau là et on passe donc sur un petit moteur classique, le LVT30. Donc le moteur de base, celui-là. Donc j'espère que vous suivez, hein, je vais faire vite pour la description de la fusée. Donc une fois arrivé sur cette partie-là, donc sur ces deux réservoirs et sur ce moteur, c'est là où il faut qu'on atteigne Duna. Si tout se passe bien, c'est la partie réservée pour aller chercher Duna. Ensuite, nous avons une dernière petite séquence avec ce réservoir ici et le moteur ici qui va vraiment nous servir à freiner à l'approche de l'atmosphère de Duna et même certainement dans l'atmosphère de Duna. Duna a une atmosphère très fine et peu dense par rapport à Kerbin. Les parachutes en général ne suffisent pas pour poser une sonde. Il faut compenser, disons qu'il faut aider les parachutes avec un moteur pour se freiner. Donc ce moteur là, ce réservoir là sont faits pour s'acquitter de cette tâche. Ensuite, au-dessus, nous avons bien au chaud dans la coiffe de la fusée. Donc les coiffes de fusée, enfin j'appelle ça des coiffes moi, c'est du fairing en anglais. C'est ça. Donc voilà, vous la mettez quoi. Enfin vous verrez, vous la placez. Et après vous pouvez avec votre souris créer la coiffe par étapes. Enfin c'est très simple à comprendre quoi. Donc voilà, ensuite on a ça. Là, c'est le bouclier thermique entre deux découpleurs, etc. Bon, ça, vous verrez de toute façon plus tard. Et la sonde qui est ici. Donc, c'est un peu le merdier, vous voyez, il y en a partout. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a 4 goûts. Voilà, le goût, on en a 4. Et on a ici un baromètre et un thermomètre. Donc, le baromètre, on s'en était pas servi, ça marche comme le thermomètre, hein, c'est pareil. Et on en a 4 de chaque. Vous voyez, on en a un baromètre, un thermomètre ici, d'autres là, et on en a 4. Donc il faudra penser à commencer nos collectes de données scientifiques dans l'espace proche. Attendez, oui, 1 espace proche, 2 atmosphère haute, 3 atmosphère basse, 4 surface. Voilà. Ensuite, nous avons un parachute ici en haut qui va vraiment nous servir de parachute un peu d'appoint pour nous ralentir le plus tôt possible, quitte à le casser, on s'en fout. Vu que derrière, vous voyez, on en a ni plus ni moins que 8 parachutes radio qui marchent 4x4 au cas où s'il y en a un problème, pour être sûr de... Enfin, pour mettre toutes les chances de notre côté. Parce que vous allez voir, se poser sur Duna, c'est vraiment jamais évident. Et bien sûr des pieds d'atterrissage, enfin on voit mal, c'est le merdier, mais bon, vous verrez ça, ça sera la surprise. Et on a, oui, pardon, voilà, regardez, des pièces robotiques avec une caméra au milieu et des lampes de chaque côté qui vont nous permettre, pendant la phase de descente, d'illuminer le sol. Voilà, on se mettra comme ça, on illuminera le sol. Et une fois posé, qui va nous permettre d'avoir des caméras pour voir la planète
de façon un peu sympa et d'éclairer aussi selon nos besoins le sol. Les panneaux solaires ils sont ici, les antennes elles sont là, on a d'autres panneaux solaires ici, on a du RCS ici avec le réservoir RCS ici. Voilà, je dis beaucoup le mot ici. Et vous voyez aussi, petite nouveauté, sur nos boosters, on a des parachutes. Donc qui se déclenchent en même temps que le découplage des boosters. Ça marche assez mal, mais ça peut marcher, même si ces parachutes sont quand même petits. Ce qui permet de faire tomber délicatement les boosters au sol et donc de les récupérer et d'économiser un peu de pognon. Le contrat Explore Duna. Donc les contrats Explore, c'est toujours le même principe, on a 4 objectifs. Achever une orbite autour de Duna, transmettre ou recevoir des scientifiques données autour de Duna, se poser sur Duna, et enfin transmettre ou récupérer des scientifiques données à la surface de Duna. On perd pas de temps, on fait save, même si c'était déjà fait. Alors attendez, on va vérifier que là c'est bon. Alors, là c'est un peu le merdier dans les séquences, mais bon. Alors les 4 boosters, ok, on sépare les boosters, parachute des boosters, moteur principal, on découple à ce niveau-là, tout en mettant ce moteur-là, c'est bon. On découple à ce niveau-là, tout en mettant ce moteur-là, c'est bon. On ouvre la coiffe de la sonde avec le premier parachute, c'est ça. On sépare ici, c'est ça, pour exposer le bouclier thermique. C'est ça. Les 4 premiers parachutes, les 4 parachutes suivants, et on découple le bouclier thermique. Ah, ça me paraît pas mal, alors que mon chat vient me dire bonjour. Oula, il est pas content, là, il va pas venir vous parler au micro, là. Ah, il s'est mis en boule, il fait dodo. Ah, très bien. Il nous fera pas chier. On save pour la deuxième fois alors que ça servait déjà à rien la première et on clique sur Launch. On prend une cigarette, on prend le briquet, on active les SAS, on active les RCS, on met les gaz à donf. On clique sur Go Flight et on profite. Ah, petit bug, le drapeau, vous voyez, il n'y a pas mon drapeau personnalisé, ça le fait souvent, c'est dommage. J'aurais bien voulu me mettre comme ça, qu'on ait notre drapeau, mais non. Tant pis. On va se mettre comme ça peut-être, on va peut-être un peu plus près quand même. Allez, on va se mettre comme ça. 15 secondes. 5 secondes. 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Tower clear. On est pas mal. Ok, alors. Donc là on décolle assez vite, hein, normalement, si tout se passe bien. On pourrait même baisser un petit peu les gaz pour pas s'écraser, enfin pour pas se prendre trop de frottement d'air, quoi. Vous voyez que déjà ça chauffe pas mal. J'ai bloqué les gimbals des moteurs, des 4 moteurs des boosters, histoire de s'incliner tout en douceur, car on va essayer de s'incliner, mais pas tout de suite. Mais ça va pas tarder. Mais pas tout de suite. Mais bon, j'arrête. Allez, on va tenter l'inclinaison. Alors, j'ai pas du tout bloqué les gimbals en fait, vous voyez, j'ai oublié. Je pensais l'avoir fait, mais non. Et on s'incline doucement mais sûrement. Plein est.
putain. Ok, pas bon. Pas bon du tout. On va faire un petit 360 pour la note artistique. Putain, c'est pas beau ça, c'est pas beau. Tant pis. On va tenter, on va bien voir. Et voilà. Ok. Eh ben écoutez, on a fait un petit double loup de ce piqué. Encore un lancement tout à fait hasardeux, mais bon, à mon avis, on s'en sort pas trop mal. Ok, alors on va juste se découpler rapidement, comme ceci. Alors, qu'est-ce que ça donne? 101 000. 101 000, bah écoutez, c'est pas dégueulasse. Hein. 101 000, ça me plaît bien. Donc on accélère le temps et on va commencer à pousser à peu près à 80 000, 85 000 peut-être. « 85 000, allez. C'est parti. Vous voyez les RCS hein, qui aident vraiment à l'inclinaison de la fusée. Maintenant, on n'en a plus besoin. Donc but du jeu, s'extirper de la zone gravitationnelle de Kerbin et aller dans l'espace interplanétaire pour atteindre Duna qui est ici. Duna qui correspond donc à Mars, hein, la planète Mars. Elle est très proche de Mars, c'est une planète rouge, désertique, avec des calottes glaciaires de glace, des calottes glaciaires de glace en même temps. C'est un petit peu un pléonasme. Alors, je crois que les calottes glaciaires sur Mars, ce n'est pas de la glace d'eau. C'est pas du H2O, hein. Ça doit être de la glace carbonique. Je crois. Oula. Donc vous voyez différents câbles de structure ici qui permettent de maintenir une certaine stabilité. Sinon la fusée a une petite tendance à gondoler. Enfin non pas à gondoler, plutôt à onduler. Voilà. Donc on va être en orbite incessamment sous peu. Incessamment sous peu, c'est vraiment une expression de prof quoi. On est en orbite. Il n'y a plus qu'à continuer la poussée. Tranquillos. Donc là je le sens plutôt bien cette mission. Je pense que vraiment la fusée va faire son job. C'est une fusée que je connais bien, encore une fois, que je fais souvent. On peut encore l'améliorer après, ça c'est la Beecham Mountain 1, mais vous voyez que, enfin vous allez voir qu'une fois arrivé à Beecham Mountain 4 ou 5, ça devient vraiment une fusée très intéressante. Pour tout ce qui est satellite et sonde de relativement petite taille, c'est vraiment bien. Ok, alors on va commencer à réduire un peu les gaz pour pas gaspiller. Voilà. Et on coupe tout ça dès qu'on est sorti de l'attraction de Kerbin, c'est-à-dire maintenant. Et voilà le travail, tranquillement, mais sûrement, on est vraiment bien. Et donc, eh bien, écoutez, un petit coup d'alarme, enfin non, même pas besoin d'alarme. On accélère le temps, allez, on va se le faire un petit peu comme ça, histoire de dire au revoir à Kerbin. Faites coucou, dites au revoir Kerbin. On a un joli plan, là c'est joli, avec la lune derrière. Super, j'aurais dû faire réalisateur de film. Ok, on est bien, allez, cette fois on trace. Donc
première fois qu'on fait ça, première fois qu'on sort de la zone d'attraction de Kerbin. Et nous voilà dans l'espace interplanétaire. Notre orbite est donc toujours en bleu. Et donc maintenant, logiquement, nous orbitons autour du Soleil. Notre orbite est ici en bleu foncé, donc elle est presque confondue avec l'orbite bleu clair de Kerbin, forcément. Mais vous voyez, pas tout à fait. Alors, maintenant, le but du jeu, ça va être de trouver un nœud de manœuvre qui nous envoie sur Duna directement. Donc je clique droit sur Duna, je la set en tant que target, pour parler comme Jean-Claude Van Damme, un franglais absolument parfait. Et ben là, moi j'y vais plus ou moins à la bourrin, je mets un nœud de manœuvre un peu n'importe où, et je regarde ce qui se passe. Donc j'agrandis, voilà. Nous avons nos 2 points, ici, et là. Le but du jeu, comme d'habitude, les faire correspondre pour toucher la planète. A savoir que Duna a une orbite, donc sur l'écliptique, voilà, j'ai cherché le mot dans une ancienne vidéo, c'est l'écliptique. C'est-à-dire que on part sur une orbite équatoriale sur Kerbin. Enfin, non, c'est con ce que je dis. Vous voyez que les orbites de Duna et de la Terre sont sur le même axe, sur le même écliptique, le même plan de l'écliptique du Soleil en fait. Donc voilà, il n'y a pas de manœuvre à faire pour aller chercher un angle pour récupérer la planète. Bon, c'est pas clair, mais on s'en fout. D'accord, bon alors, maintenant ce que je vais faire, vous voyez là nos points sont loin l'un de l'autre. Donc je clique ici sur mon nœud de manœuvre, je maintiens un clic et je décale comme ça. Et on peut voir qu'on va ramener nos 2 points. Ah, vous voyez là, on était pas mal là. Voilà, ici. Et voilà. Alors là, on l'a fait vraiment de façon optimale. On a notre point de rencontre avec Duna. Facile. Donc comme d'habitude, hein, je mets mon alarme sur mon nœud de manœuvre qui est dans 70 jours. Donc je vais directement m'orienter dans la bonne direction. Je vais remettre mes RCS histoire de... Ah, écoutez le son des RCS. Ah, j'adore ce son. C'est le mode encore une fois. Voilà, on s'incline dans la bonne direction. Je vérifie que mon alarme est bien mise. Elle est absolument bien mise. Quoique, 21 minutes. Ah mais si, ouais, c'est sur les secondes que ça se joue, donc non, c'est bon. Allez, on est parti. On est ici. On se rapproche du nœud de manœuvre. On va se mettre une vue un petit peu plus favorable. Voilà, on va se mettre comme ça. Du coup, on peut voir ici la planète. Ok. Allez, 16 secondes. On se raligne correctement. Putain, mais on va être large de chez large. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, je suis pas sûr qu'on y arrive sur cette séquence là, mais c'est pas grave du tout. Quoique, ça va être dur. Non, c'est pas un problème. On se dépêche, on découple et on continue. Vous voyez, là on a une petite fusée qui est sympa encore. Elle est pas mal ma Bishop Mountain 1. Je ralentis les gaz pour pas rater le point d'interception. Oh putain, je l'ai ou pas? Putain, je crois pas. Ah putain, je l'ai foiré.
Je suis allé trop loin dans cette direction. Donc vite, on va essayer de compenser en allant chercher l'opposé. Donc là, on était sur le prograde, on va chercher le rétrograde. C'est là. Oh, putain. Je vais y aller tout doux. Voilà. Et là, on est bon. C'est parfait. C'est génial. Je vais vous faire une petite pause. Je reviens à la vitesse de l'éclair grâce à mes talents de Flash Gordon. Et me revoilà. Alors. Eh bien voilà, oui, il n'y a plus grand chose à faire si ce n'est mettre une alarme, SOE change, et on est parti. Direction Duna. Ah, on a fait ça bien. Enfin, mis à part le décollage. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, on a récupéré le... Oh putain, je viens de dire on a fait ça bien, j'aurais pas dû. On a récupéré une petite zone d'attraction sur Carbine, on va la passer. Ah putain. Bon, pas de panique, hein, c'est pas grave. Voilà. Alors, il va falloir récupérer ça. Alors, techniquement, à mon avis... Non, pas que ça. Voilà. Comme ça. Allez, c'est parti. Donc on va y aller tout de suite, hein, on va pas s'embêter, normalement ça devrait le faire quand même. Enfin je pense. Bon alors attendez, je vais carrément enlever le de manœuvre, on verra mieux. Voilà. Vous voyez, les points se rapprochent, donc on est bien. Attention. Voilà. Je remets mon alarme ici, et espérons que ça ne le refasse pas. En fait, ce qui s'est passé, vous avez vu, hein, c'est qu'on a repris l'attraction de Carbine. « 300 jours, hein, vous voyez, là il faut 300 jours de voyage. Hein. Donc autant vous dire que quand on amènera des carbales sur place, il faudra prévoir de la bouffe, etc. Là on est en time warp 100 000, hein, vous vous rendez compte?
Voilà, Duna est ici. On peut même voir son satellite. Regardez, c'est ici. Ok. Alors là maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Et voilà. Alors. Donc Duna est ici. Là vous voyez marqué Ike. Ike c'est son satellite. Hein. Regardez. Hop. Duna est là. Et nous on passe comme ça. Donc il va falloir, comme d'habitude, hein, freiner. Donc je vais chercher mon rétrograde. Ok, et je warp jusqu'à la périapsis. Plus ou moins. Voilà. Et on freine. Et vous voyez ici notre vitesse orbitale qui se réduit. Très bien, c'est ça qu'on veut. En espérant que ça passe. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Donc là c'est pas flagrant pour l'instant, mais on se rapproche bien. Notre trajectoire est en train de se rapprocher. Et vous allez voir que l'orbite va se créer dès lors que notre vitesse orbitale sera suffisamment faible. Regardez, c'est pas magnifique? C'est pas beau toutes ces petits traits de couleur là qui s'affolent? Et voilà, on a une orbite sur Duna. La première partie du contrat, c'est fait. Ok, alors, maintenant... Alors n'oublions pas qu'on commence les collectes de données scientifiques dans l'espace proche. L'atmosphère du Duna est à 50 000 mètres. Donc une fois vers les 80 000, va falloir ouvrir la coiffe pour faire les recherches. Donc là on n'a pas cartographié Duna, hein, bien sûr. On va tomber là où on tombe, sans réfléchir. Eh bien on va continuer, voilà, à réduire. Jusqu'à frôler Duna. Et je dis bien frôler, c'est-à-dire être à 10 000, 15 000. Même 10 000, ça serait pas mal. Donc je fais attention à rester sur mon rétrograde, plus ou moins, c'est pas du travail d'orfèvre hein, pour l'instant. Attention à pas se prendre sa lune. Ike, non, c'est bon, pas de problème. Ah, vous voyez? Là, on touche Ike. Ça nous intéresse pas. Donc encore une fois, hein, l'atmosphère de Duna est très très faible. Donc il va vraiment falloir frôler la planète. Non, c'est trop. Vous voyez que là, c'est trop. On touche la surface. C'est pas ça qu'il nous faut. Enfin, presque, mais pas exactement. « 15 000, c'est un peu beaucoup. L'atmosphère est tellement fine que là, même à 15 000 mètres, on pourrait passer et pas être ralenti assez par l'atmosphère pour s'opposer. Donc là, je vais y aller carrément
Voilà, un petit coup de RCS, 10 000, c'est pas mal. Alors, Duna, où es-tu? Je ne sais pas. Je ne la vois pas. Elle doit être en bas. Voilà, elle est là. Ici. Génial. Alors, voilà donc notre orbite. Donc, on va se rapprocher, mais tranquillos. On est ici, hein. Là, vous voyez Ike, la lune de Mars qui tourne. Donc je l'accélère pas à fond parce que c'est un coup à se faire piéger. Quand on se rapprochera de la planète, on ira plus vite forcément. Là on est en train d'accélérer, vous voyez. Et c'est un coup à se faire niquer. Donc je reste comme ça. Et on voit la planète se rapprocher doucement mais sûrement. Enfin c'est plutôt nous qui nous rapprochons. Enfin ça dépend sur quelle référence on se place quoi. Ok. Nous sommes à combien? 6000... 1000, c'est ça, hein, 6000 kilos quoi. 6 millions de mètres je pense. J'en sais rien. Si c'est ça. Enfin je pense que c'est ça. Allez, on continue. C'est magnifique. Hein. C'est vraiment superbe. Autant vous dire que ça va être la panique quand on va commencer à vraiment essayer de s'opposer. Il va falloir faire plein de trucs en même temps. Je risque d'oublier un peu de science, mais c'est pas forcément très très grave. Alors, on est à 700 000 mètres. D'accord. Ok, ok. Alors attention. N'oublions pas de récupérer le plus de science possible. Donc on a dit espace proche, atmosphère haute, atmosphère basse, surface. Pour récupérer la science, je suis obligé d'ouvrir la coiffe, hein, ça c'est certain, mais bon, on a encore un peu de temps. Allez, on continue. On se rapproche. On est à 250 000 mètres. On continue. 150 000, bientôt 150 000, voilà. Ok, alors, on va ouvrir. On va ouvrir. Et on va voir la science, ce que ça donne. Est-ce qu'on est dans l'espace proche? Clic droit, attention. Hop là. Magnifique. Magnifique. Alors, on va s'incliner un petit peu pour voir plus clair. Ok. Alors, le goût. Space Near, parfait. Donc là, on va carrément tenter le tout pour le tout. Je le keep, je le transmets pas. On se prend le baromètre. Plus 84. On se prend le thermomètre. Ok. Donc Space Near, c'est fait. D'accord, donc on va s'incliner sur le rétrograde. Hein. On va pas perdre de temps. Prochaine étape, atmosphère haute. Donc en dessous de 50 000. L'atmosphère de Duna est à 50 000 mètres. Alors on va attendre, on va pas se presser. Allez, j'accélère un petit peu quand même. 70 000. Allez. Ok. Donc normalement, ça va pas tarder.
Alors, le goût que j'ai pris, c'est lequel? C'est celui-là. C'est ça. Donc, c'est ces instruments-là qu'on a utilisés. Donc maintenant, on va prendre celui-là. Alors. Upper atmosphère, parfait. On veut ça. Log display, non. On prend le baromètre. On prend le thermomètre. Et voilà, le reste, on pourra le faire au calme quand on sera avec nos parachutes. Hein. On n'est pas pressé. Donc, transmit to recover scientific data from space around Duna. C'est fait, ou ça sera fait quand on transmettra tout. D'ailleurs, on fera peut-être mieux de le faire tout de suite quand même. Si jamais on s'écrase, ouais, on va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite. Allez, on transmet tout. Allez, c'est parti. Oh putain, oh putain. Ok, allez, on commence à freiner. Alors qu'on transmet, c'est pas le truc le mieux qu'on ait fait, mais bon, tant pis. Allez, c'est bon. On a transmis les trucs. Ok, on découpe. Voilà. Putain, attention. C'est bon, ça passe. Ça passe. Attention. Là, il faut pas faire le con. Vous voyez qu'on est déjà dans les zones les plus denses de l'atmosphère. Donc on est vraiment pas mal. Petit bug de son, je sais pas ce qui se passe. Non, c'est bon. Attention. Ah, on est bien, on est parfait. On va ouvrir notre petit parachute d'appoint. Et on continue à pousser. J'ai tout coupé, les SAS, les RCS sont coupés. J'aurais peut-être pas dû, voilà, on va les remettre. Et voilà, là on a une vitesse très faible. On continue à descendre tranquillement. Allez. Le parachute s'ouvre. Ok. Hop. On regarde au niveau de la vitesse ce que ça donne. 14 mètres secondes, c'est un peu rapide. Hop, on envoie la première salve de parachute. On découpe ça manuellement. On sort les pieds. Vite, on récupère le goût. Donc, c'est ça. Bon, ça va, on a le temps. On keep. On keep. On keep. Excellent. Et voilà.
Là, on a qu'une caméra qui fonctionne, je sais pas trop pourquoi. C'est assez bizarre. Ah, c'est vraiment chelou. Il doit y avoir un conflit. Deux. Ouais, c'est ça. Celle-là, on la met en 3. Celle-là, on la met en 4. Celle-là, on la met en 1. Allez, on va sortir les autres parachutes pour le fun. Histoire de vraiment arriver en douceur. Attention. Wow, nickel. On l'a fait. Hop là, on allume les lumières parce que c'est sympa. Et là, normalement, on devrait tout avoir, non? Non, même pas. Ah si, voilà. On va se régler ça. Caméra 1, caméra 2, 3 et 4. C'est pas beau, c'est pas magnifique. Et là, du coup, regardez. Et voilà. Ah, c'est génial. C'est vraiment génial. Donc, on récupère la science qu'il nous reste à prendre. Ok. On transmet tout ça. Et on valide le contrat. Alors, on va renommer le vaisseau Hermès 2 Duna. Voilà. Donc Duna, voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment Mars. Regardez, c'est superbe. Il n'y a pas de rochers, c'est bizarre. Des fois il y a des rochers, ça dépend des zones, j'imagine. À moins que je les ai coupés dans ma configuration graphique, c'est pas grave, ça reste quand même très joli. Ah, ça donne envie de faire du rover dessus ou de construire des bases. Hein. C'est pas pour tout de suite. Hop, je peux couper les SCS, hein, ça sert plus à rien. Voilà, on est bien posé. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ben rien. C'est terminé. Mission rondement menée. Space Center. Histoire de voir un peu la science qu'on a récupérée. Et on va aussi acheter les... Enfin, on va débloquer des nouvelles technologies tout de suite. 360 points de science. Et beaucoup d'argent, vous voyez, on est carrément à 3 millions. En même temps, c'est bien parce que prochaine étape, ça va être sûrement construction d'une station spatiale, d'une petite station spatiale. Et je pense que j'enverrai ma Hermès 2 sur Eve en off. Je pense pas que je vais vous le remontrer parce que c'est exactement le même lancement que là, c'est quasiment pareil. À la différence près que Eve a une grosse atmosphère, donc les parachutes suffisent amplement pour se poser très facilement. Petit danger sur Eve, il y a des océans. Et si on tombe dans les océans, ça peut faire chier. Alors, combien ça coûte ici? 160. Alors, j'aimerais bien faire une station spatiale, donc après. Pour ce faire, il va nous falloir ça. Les docking ports. Ce sont des ports d'amarrage hein, pour relier deux vaisseaux en un seul. Parce que bien sûr, les stations spatiales étant des structures très grosses, on n'envoie pas tout d'un coup. On envoie en plusieurs parties et on assemble tout en orbite. C'est sûrement ce qu'il y a de plus dur
à faire dans KSP. Le docking, c'est très compliqué au début, mais vous allez voir que quand on a compris, ça passe plutôt pas mal. Alors, donc ça déjà on va le prendre, on est obligé. Ok, ça doit coûter 300 j'imagine, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Ça c'est pas indispensable. Ça c'est peut-être sympa ça quand même pour dans la station. Ça pour l'instant non. Ah, des panneaux solaires. Ah, c'est pas mal ça. Bah, écoutez, on va prendre les panneaux solaires. De toute façon, moi j'irai sur Eve, je pense, en off. Je vous ferai pas la vidéo où je vous ferai un petit résumé très rapide. Ouais, je pense que je ferai ça. Je capturerai, je ferai un petit montage rapide pour vous montrer la mission sur Eve en 2-3 minutes. Ça suffira. Du coup, eh ben, on va prendre... on va prendre ça. Enfin, quoique... Non, non, allez, hop, on prend ça. Non, on prend ça. Non, on prend ça. Non, on prend ça, oui. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve prochainement pour d'autres aventures galactiques. Salut!